Alors, que penses-tu de cela ? Récemment, les astronomes ont pu cartographier environ 1 milliard d'étoiles dans notre ciel. C'est impressionnant, mais c'est moins de 1% du nombre total d'étoiles de la Voie lactée. Il est statistiquement impossible que nous soyons la première et unique espèce intelligente de la galaxie. Il y a eu des civilisations avancées bien avant nous. Il y en a qui sont en train de développer des moyens de communiquer avec nous, et il y en aura d'autres. La seule question est, mais où sont les autres ? S'il y a bien une chose que tu ne peux pas enlever aux êtres humains, c'est leur optimisme et leur espoir. Cela fait des siècles et des siècles que nous vivons sous ces magnifiques cieux étoilés et que tous, à un moment ou à un autre, nous avons levé la tête vers l'espace en nous disant que nous ne pouvons pas être les seuls dans l'univers. Et les statistiques nous disent qu'en effet, ce n'est probablement pas le cas. Il y a trop de monde et la vie s'adapte à tous les environnements. En 2017, un groupe de scientifiques britanniques a découvert que la vie s'est développée peu après que notre planète soit devenue habitable. Nous pensions autrefois que le développement de la vie était un événement hautement improbable, voire miraculeux. Mais aujourd'hui, nous savons que nous nous trompions. D'un autre côté, depuis environ 70 ans, nous cherchons par de multiples moyens à entrer en contact avec des petits hommes verts ou quoi que ce soit d'autre et scrutons les moindres signes d'une vie extraterrestre. Et pourtant, nous n'avons toujours absolument rien trouvé. Comment est-ce possible ? Cette question a été posée un jour par le célèbre physicien italien Enrico Fermi, le créateur du tout premier réacteur nucléaire. Depuis, les astronomes et les passionnés d'extraterrestres se sont tous familiarisés avec le paradoxe de Fermi. En d'autres termes, si c'est une certitude qu'il y a des civilisations développées dans l'univers, alors où sont les autres ? Le paradoxe de Fermi propose beaucoup de réponses possibles, environ 75 pour être précis. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les principales explications de cette troublante absence d'aliens autour de nous. Le premier groupe d'explications s'appuie sur deux grandes idées, l'hypothèse de la Terre rare et l'idée du grand filtre. Elles sont étroitement liées l'une à l'autre et les deux sont susceptibles de briser les rêves de tous ceux qui espèrent rencontrer des extraterrestres en personne un jour. Alors s'il te plaît, prépare-toi au choc. Peux-tu imaginer tout ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'une civilisation avancée atteigne notre niveau ? Envoyer des signaux radio dans l'espace, lancer d'énormes télescopes et satellites, rechercher des exoplanètes et d'autres formes de vie. Cela voudrait dire qu'il faudrait parvenir à réunir le même environnement que le nôtre, les bienfaits de notre Soleil, des planètes voisines, de la Terre et de la Lune. Ensuite, faire preuve de la même curiosité naturelle que celle qui nous pousse à regarder au-delà de notre univers, et y ajouter un même besoin pressant d'aller dans l'espace. Ok, tu vois, cela fait beaucoup. Autant espérer gagner au loto 6 fois de suite. C'est cette incroyable combinaison que l'on appelle le grand filtre. Et c'est ce qui fait que notre planète, d'une manière inouïe, a gagné le grand jackpot de l'univers. Et voilà ce que l'on désigne sous le nom de l'hypothèse des terres rares. Quels sont donc les filtres qui existent et quelles sont les conditions qui permettraient à nos éventuels copains extraterrestres d'évoluer et de développer eux aussi leur civilisation ? Leur soleil devrait ressembler au nôtre, ni trop brillant, ni trop chaud pour que les planètes en orbite autour ne grillent pas trop vite, mais pas non plus trop sombre ou trop froid, sinon ce ne serait que des sphères géantes froides et glaciales. La planète sur laquelle ils vivraient devrait se trouver dans une zone habitable de leur étoile. Il faut signaler que nous avons déjà trouvé des planètes près de nos étoiles qui sont exactement comme ça. Donc jusqu'ici, toutes les exigences mentionnées du grand filtre devraient pouvoir être atteintes. Mais c'est à partir d'ici que commencent les vraies difficultés. Par exemple, pour se développer, ils auraient absolument besoin d'avoir quelque chose comme Jupiter, une planète qui nous apporte beaucoup. Sa masse attire tous les débris spatiaux, météores et comètes, comme un aspirateur géant. Sans lui, la Terre serait constamment bombardée par de dangereux rochers spatiaux géants. Un autre élément qui nous aide énormément, c'est notre Lune. Savais-tu que la Lune est le plus grand satellite naturel du système solaire par rapport à la taille de la planète en orbite ? La taille de la Lune est un peu inférieure au tiers de celle de la Terre, et sans un corps comme celui-ci sur son orbite, la Terre serait instable et incapable de conserver la vie. La taille de notre planète et sa vitesse de rotation permettent de garder un cycle optimal de jour comme de nuit. Notre planète contient de nombreux éléments chimiques essentiels au développement de la vie. Les plus importants sont l'hydrogène, l'azote, le carbone, l'oxygène, le soufre et le phosphore. Ce dernier est assez rare dans l'ensemble de la galaxie et ne provient que d'explosions de supernovas, selon des recherches récentes de l'université de Cardiff au Pays de Galles.
Et tu crois que c'est cela qui fait de notre planète une terre rare? Pouf! Ce n'est même pas la moitié des facteurs requis, et nous pourrions passer une journée entière à essayer de les examiner tous. Tu comprends l'idée, la Terre est une planète réellement absolument exceptionnelle. Plus important encore, nous n'en sommes qu'à la moitié du grand filtre. Des planètes comme la Terre doivent encore exister dans la Voie lactée. Imaginons que ces planètes aient développé une forme de vie et qu'elles soient en plus encore capables de la supporter assez longtemps pour que l'évolution se mette en marche. De l'autocréation de molécules organiques, comme l'ADN et l'ARN, aux organismes unicellulaires, jusqu'à l'élaboration d'une forme de vie complexe, dotée d'organes distinctifs, il y a un sacré chemin. La Terre est aussi dotée de toute une gamme d'espèces capables de s'adapter à différents environnements et d'habiter la planète entière. Sans oublier toutes les formes de vie intelligentes qui peuvent utiliser des outils, penser et communiquer. Ce processus d'évolution est un long chemin qui prend au moins 4 milliards d'années. Toutes sortes de choses peuvent arriver pendant cette période. Les rayons gamma qui traversent la galaxie, les rayons ultraviolets, les collisions avec d'autres corps célestes. Il faut que tout cela n'atteigne pas la planète pour arriver enfin à la victoire de la vie. Et c'est ce concours de circonstances miraculeuses qui feront que, peut-être, un jour, des individus regarderont le ciel de temps en temps en se disant qu'ils ne sont probablement pas les seuls dans l'univers. Voilà comment fonctionne l'évolution, en faisant face à toutes les complications biologiques possibles et en recherchant les outils d'adaptation les plus efficaces. Et pour cela, l'outil qui se situe au-dessus de tous les autres, tu le connais, il s'appelle l'intelligence. Mais tu as compris l'idée, ces gars intelligents ne sont pas encore les ultimes gagnants de cette loterie universelle. Ce serait trop simple. Non, ils doivent encore développer des technologies pour aller dans l'espace et envoyer des signaux. Le développement de cette technologie est déjà assez difficile en soi, mais le plus difficile reste encore de savoir développer une société qui permettrait à tous de vivre en paix tout en visant les étoiles. Il n'y a aucun moyen de calculer à quelle fréquence tous ces éléments pourraient se combiner ensemble dans l'univers, mais soyons clairs, la probabilité n'est franchement pas très bonne. Voilà pourquoi, même si c'est un peu difficile à avaler, l'une des réponses au paradoxe de Fermi est tout simplement de dire qu'une civilisation aussi technologiquement avancée que la nôtre a très peu de chances d'apparaître deux fois. Mais il y a une autre position qui est beaucoup plus optimiste. Elle établit que les extraterrestres sont déjà là, mais que l'on ne peut pas communiquer correctement avec eux. Nous, les humains, utilisons principalement pour communiquer des signaux radio. Mais souviens-toi de toutes les étapes que devrait franchir une forme de vie intelligente pour devenir une civilisation avancée technologiquement. Que se passerait-il si les aliens avaient suivi une voie technologique très différente, une voie que nous ne pourrions même pas concevoir, et s'ils l'avaient fait parce que leur propre communication était complètement différente de la nôtre? Car il y a bien d'autres manières de communiquer, tu sais. La libération de phéromones et de mouvements complexes comme les insectes sur Terre, les changements de couleur comme les poulpes et les caméléons, ou par des marqueurs d'odeur comme les chats et les chiens par exemple. Il est tout à fait possible que les extraterrestres tentent de communiquer à distance d'une façon que non seulement nous n'imaginons pas, mais en plus que nous ne percevons pas. De même, peut-être que non plus ne reconnaissent absolument pas nos signaux comme quelque chose d'intelligible pour eux. Dans ce cas, nous serions pratiquement invisibles l'un pour l'autre, peu importe à quel point nous sommes proches sur une échelle galactique. D'autres théories avancent que les aliens sont dotés de technologies plus avancées que les nôtres et que donc, nous ne sommes pas capables techniquement de les décrypter. Mais voyons les choses d'un autre point de vue. Les gens utilisent encore le courrier de nos jours, même si nous avons l'Internet. Alors, rien n'empêcherait les extraterrestres de recevoir des messages technologiquement obsolètes pour eux, ni d'avoir déjà facilement trouvé notre bruyante planète dans la galaxie. Mais cela n'arrive toujours pas. Alors le paradoxe de Fermi n'a pas encore trouvé de réponse. Ok, il existe encore une théorie tout à fait sensée pour expliquer que l'on ne communique pas encore avec les extraterrestres. Elle stipule que certes, nous ne sommes pas seuls, mais en revanche, nous sommes les premiers à avoir fait progresser notre civilisation jusqu'au niveau technologique nécessaire pour le savoir. Il nous faudrait encore un temps inimaginable pour que les aliens en arrivent au stade de nous envoyer des signaux. Cet argument est d'autant plus plausible quand on sait à quel point il est difficile pour la vie de trouver sa place dans la galaxie. Nous sommes peut-être les plus développés de la Voie lactée, et nous sommes peut-être les premiers à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il existe aussi un argument plutôt rigolo qui dit que les extraterrestres sont si différents des humains dans leur façon de penser qu'ils ne veulent tout simplement pas communiquer avec qui que ce soit d'autre. Les raisons peuvent être multiples. Ils sont peut-être grincheux, ou alors ils ont trop peur de ce qui vient de l'extérieur de leur monde.
Ou peut-être qu'ils sont parfaitement capables de répondre à tous leurs besoins sur leur propre utopie et qu'ils ne veulent tout simplement pas explorer davantage. Impossible de connaître la réalité pour le moment, alors autant laisser les auteurs de science-fiction se faire plaisir en inventant des scénarios incroyables. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les théories que nous venons d'aborder sont plausibles et répondent au paradoxe de Fermi. Où sont les autres? Ah, et j'oubliais de mentionner la croyance préférée de tous les fans d'OVNI. Les extraterrestres existent vraiment dans toute la galaxie, mais ils se cachent et vivent déjà parmi nous. Nous ne voyons même pas qu'il s'agit d'aliens, pour nous, ils sont normaux, puisqu'ils sont très doués pour nous imiter. Cet argument ouvre absolument toutes les portes de l'imagination parce qu'il n'a aucune restriction objective. S'ils sont si réellement tellement en avance sur nous, alors les possibilités sont infinies. Tu connais la blague sur les chances de rencontrer un extraterrestre un jour ou l'autre. C'est exactement 50%. Soit tu en rencontres un, soit tu n'en rencontres pas. Et en réalité, c'est un argument imparable. Et toi, qu'en penses-tu? Quelles sont nos chances de trouver et de rencontrer des extraterrestres dans le futur? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas déjeuner avec E.T. tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste avec nous du côté sympa de la vie.